Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour une vidéo comme chaque année. Donc en plus d'être lithothérapeute énergéticienne, j'ai été aussi formée en numérologie. Donc c'est parti, comme chaque année, on y va donc pour l'année 2026 qui est une année 1. Alors j'ai fait donc tout le côté théorie du cours, hein, vraiment, voilà. Et après, il y a une partie euh, de connexion. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent donc que l'année 1, c'est un nouveau départ, on recommence un nouveau cycle, donc c'est plein de perspectives, c'est plein d'horizons, c'est plein de nouveautés, c'est plein de bonne ambiance, etc., etc. Après, donc moi je vous dirais, tout dépend où vous êtes placé, tout dépend de l'année ou des années précédentes du travail que vous avez effectué sur vous. Et bien sûr, tout dépend donc de votre année personnelle. Donc c'est pour ça que comme chaque année, vous avez la possibilité par mail, ne mettez rien sous cette vidéo, par mail, vous m'envoyez donc votre jour et votre mois de naissance. Et donc moi, je vous donnerai donc votre année personnelle 2026. C'est cadeau, comme chaque année, c'est mon cadeau. Voilà pour ça. Alors, j'ai tout noté là sur ma feuille, hein, voilà. Alors, donc pour reprendre, effectivement, l'année donc numéro 1, c'est un nouveau départ. Il y a donc 9 années, donc on appelle ça un cycle donc de 9 années. Là qu'on est en train de terminer, je fais cette vidéo, on est le 28 je crois, 28 octobre. Donc on est en train de terminer l'année 2025, donc il nous reste encore 2 bons mois assez costauds, voilà. Donc on sait que toutes les années qui sont passées sont des années où on a donc eu pas mal d'événements, surtout cette dernière année, où il y a eu beaucoup de rebondissements, mais pas que personnels, mondialement aussi. Alors ça fait partie du cycle, hein. Moi je vais pas polémiser dessus, mais à mon sens, hein, je n'ai pas de vérité non plus. Là, ce que je vous dis sur ça, c'est ma propre conviction, ma propre vérité. Pour moi, c'est des cycles en fait. Gaïa, quand elle décide de faire son nettoyage, hein, alors oui, on contribue effectivement, nous humains, à la détériorisation de la Terre, on contribue donc au réchauffement climatique, mais à mon sens, c'est le cycle de Gaïa en fait. C'est son processus à elle en fait. Voilà, on ne fait qu'accélérer le mouvement. Et donc cette année est extrêmement intense pour Gaïa. Cette année 9 a été vraiment une année très intense sur un point de vue donc économique. Je parle de point de vue mondial. Sur un point de vue humainement, je dirais en fait, et pour nous aussi. Parce que tout le travail qu'on a effectué pendant cette année, donc 2025, l'année 9, était une année de nettoyage profond au niveau de l'âme, au niveau de tout ce qui est transgénérationnel, au niveau de tout ce qui est karmique, au niveau de nos blessures. Mais tout ça, on en fait quoi? Après, s'expulser dans la matière, s'expulser sur la Terre et dans l'univers. Donc il y a aussi ce processus-là. Donc c'est naturel pour nous, comme c'est naturel aussi pour Gaïa quand elle va faire ses nettoyages. Voilà. Du coup, l'année 2001, donc c'est une année de changement vibratoire aussi. C'est une année de renouveau sur un point de vue spirituel. C'est une année donc spirituelle en fait. C'est une année où il y aura donc, je dirais, dans cette continuité de prise de conscience humaine. C'est une année où on sera vraiment dans son soi intérieur. Le chiffre 1, c'est l'unité. Donc on sera amené à être dans nos profondeurs. On sera amené à être dans nos racines, dans l'expression de notre âme, dans l'expression de nos propres vérités. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc c'est aussi pardon, la récolte. Bien sûr, je me répète, tout dépend le travail qui a été effectué, tout dépend où vous serez donc dans votre année personnelle.
C'est aussi une année donc de concrétisation sur un point de vue intériorité, je dirais, qui sera donc matérialisé. On arrivera donc à un stade où on sera donc dans notre unité intérieure, mais on sera donc dans l'expression de cette unité, dans la communication de cette unité, donc dans le chiffre 1, qui est vraiment donc prendre sa place dans la matière, dans notre cheminement personnel, dans la spiritualité aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué donc, bien sûr, il y aura donc de nouveaux défis, de nouveaux départs, de nouvelles perspectives. On sera vraiment dans l'exploitation de notre lumière, comme aussi alors, je suis désolée, je suis un peu prise du nez en fait. On est en octobre, hein, donc il y a un peu de microbes. Donc je suis en train de vous dire qu'on sera vraiment aussi, donc quand je parle de lumière, on sera vraiment donc dans l'exploitation, on va dire, de l'ouverture de notre cœur, l'exploitation de nos racines profondes. Donc on sera vraiment dans notre lumière interne, comme on peut être aussi dans notre obscurité. D'accord? Ça dépend vraiment, bien sûr encore, où on est situé. Ça ne veut pas dire qu'on sera méchant, ou qu'on sera gentil, qu'on sera des gangsters, qu'on sera des êtres de lumière. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment donc de l'expression de l'unité de la personne. Le chiffre 1 est vraiment dédié à prendre sa place en fait. Attention, attention, je l'ai noté. Attention à l'ego. Ok? Parce qu'on sera vraiment dans le moi-je intérieur, ok? Donc l'ego pourrait trop se manifester et pourrait trop donc envahir votre mental et votre cœur. Donc soyez humble dans tout ce que vous faites et dans votre expression de votre âme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors oui, il y aura donc, alors j'ai noté le mot extra-lucide. Parce qu'il y aura donc de plus en plus dans cette année 1 d'âme qui sera donc réveillée et révélée dans sa spiritualité, dans sa propre médium, dans sa propre guidance intérieure. Donc il y aura beaucoup plus de sensibilité et d'extrasensibilité au niveau donc du corps, au niveau des émotions, au niveau des perceptions aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, il sera important dans cette année 1, en fait, parce que c'est une année donc, de démarrage, de bien donc en amont consolider vos bases. Là, si vous voyez cette vidéo maintenant, allez-y, consolidez vos bases avant d'entamer votre cycle. Votre cycle à vous en fait, hein, je vais y arriver, votre année personnelle. Il est temps vraiment de consolider vos racines et vos bases pour pouvoir redémarrer donc 9 années avec tous vos acquis, avec toutes vos bases et avec tous vos nouvelles perceptions et avec tous vos bagages en fait. Ok? Donc redémarrage de 9 ans. Redémarrage de nouveaux défis, redémarrage de nouvelles perspectives, redémarrage de sa puissance intérieure, de ses propres vibrations et du moi-je. Ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Tac, tac, tac. Il y aura aussi beaucoup d'activation au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau des connexions propres à chacun. Ok? Il y aura aussi beaucoup donc d'impulsions de vie. L'année 1, c'est l'année, comme je vous l'ai dit, du démarrage. Donc, il peut y avoir beaucoup d'impulsions. Donc, attention au faux départ. D'accord? Il peut y avoir donc des départs en fait qui ne sont pas réellement alignés avec vous-même, dans votre juste valeur et dans le respect de votre âme et de votre corps. Donc c'est possible du coup qu'il y ait encore donc pas mal de nettoyage en cette année numéro 1.
Ensuite, donc j'ai quand même noté des petites choses sur un point de vue mondial. Il y aura encore des élévations énergétiques, des élévations au niveau donc de la structure de Gaïa et au niveau donc de l'univers. Il y aura donc, alors après je suis pas astrologue, ça il faudrait regarder auprès donc des astrologues. Il y aura aussi des changements au niveau donc des planètes. Et il y aura aussi donc beaucoup d'enjeux sur un point de vue humain. Comme on le sait, il y a eu beaucoup de réveils cette année 2025. Il y a eu beaucoup donc de mouvements humains au niveau de planétaire. Donc, ce qui va pouvoir en fait déclencher pas mal d'enjeux, pas mal alors, j'aime pas trop parler de tout ce qui est politique et tout ça, mais il y aura donc pas mal de mouvements sur un point de vue humain au niveau donc mondial. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, comme j'expliquais, il y aura aussi donc des. Alors, j'ai marqué le démarrage en côte, ok? Donc, il peut y avoir aussi comme j'expliquais, des faux démarrages, hein. Voilà, il y en a, ça va être beaucoup plus intense, beaucoup plus sensible en fait de démarrer donc une année numéro 1 s'ils ne sont pas délestés de leur bagage ancien. Donc le démarrage en côte sera donc plus compliqué. Ça, ce n'est vraiment pas grave parce que ça dépend vraiment de l'évolution de chacun, d'accord? Alors, j'ai noté que ça sera donc aussi une année lunaire, une année donc de sensibilité et de connexion. Quand je m'exprime, quand je parle d'année lunaire, c'est une année en fait où il y aura donc plus de ressenti au niveau planétaire. Les voiles seront un peu plus encore dissipés entre les mondes invisibles, les mondes parallèles. Ça, c'est ce que moi j'ai pu donc canaliser, ok? Euh, Alors, il y aura aussi donc beaucoup plus donc, de créativité, beaucoup plus de puissance énergétique. Alors, j'ai noté, je n'arrête pas en fait, parce que ça en fait, je l'ai faite, on est quoi? On est mardi, je l'ai faite samedi, j'avais commencé la vidéo, mais j'ai été dérangée, donc du coup, j'ai tout refait, donc heureusement que j'ai tout noté. J'ai marqué aussi que le temps ne sera plus le même, dans le sens où cet été, donc ça a été prouvé scientifiquement que la Terre donc tournait plus vite, donc ce qui a décalé au niveau des saisons. L'automne est arrivé en août, l'hiver arrive là fin octobre, début novembre. Donc le temps en lui-même n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus axé, on va dire, il n'est plus axé en fait sur les nouvelles, euh, les nouveaux branchements. C'est ce qui me vient, donc c'est les nouveaux branchements, les nouveaux circuits en fait, parce que du fait qu'en septembre, on a été donc aussi... alors attendez, parce que j'ai une vidéo. Logiquement, c'est bon. Ça continue avec vous, mais l'appel a été coupé. Oui, parce qu'en septembre, en fait, on est rentré dans une nouvelle dimension, dans un nouveau cycle énergétique en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut se sentir en décalé en fin d'année et que c'est pour ça aussi qu'on peut se sentir beaucoup plus impacté en fait par le temps. Tout va plus vite, les gens parlent plus vite, les saisons n'ont plus aucun rapport. On peut sentir vraiment le temps qui défile à une allure impressionnante, comme on peut le voir bien défiler, ok? Donc tout ça, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus ni queue ni tête, hein, comme on dit. Voilà, parce que on est vraiment amené à vivre dans notre unité et dans nos propres lignées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai noté, bien sûr, je ne me prédis pas médium, je ne me prédis pas voyante. Parce que pour moi, c'est des termes qui sont trop employés, comme j'ai déjà expliqué. Il y a beaucoup de faux spirituels, il y a beaucoup donc, de brouhaha. Bref, voilà. Et il y a beaucoup, donc, pour moi, le bien-être est un produit commercial, donc c'est pour ça que j'aime plus trop employer les termes
ça reste mon truc à moi, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai noté qu'il peut y avoir donc de nouveaux contrats, de nouveaux enjeux sur un point de vue politique. C'est du fait que le fait qu'on passe de l'année 9 à l'année 1, ça veut dire qu'un cycle est fini. Ça veut dire que nos anciens conditionnements sont éteints, que nos anciens schémas sont éteints pour redémarrer dans une nouvelle perspective qui est plus dans sa foi intérieure, qui est plus dans sa propre conviction intérieure. Donc, du coup, beaucoup de choses s'arrêtent, beaucoup de choses meurent. Ce n'est pas que sur un point de vue politique, c'est sur un point de vue personnel comme mondial. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, de nouvelles perspectives, que ça soit politique, que ça soit au niveau des écoles, en fait. Il y a beaucoup d'enfants qui sont de plus en plus connectés, il y a beaucoup d'enfants qui sont de plus en plus diagnostiqués TDAH, dyslexiques, etc., etc. Donc il pourrait y avoir à nouveau de nouvelles perspectives dans ce sens-là, plus de nouvelles, même au niveau handicap, au niveau structurel, au niveau financier, en fait, il pourrait y avoir donc plus de perspectives, plus de... Ouais, vraiment comme si en fait tout ce qui s'était passé dans les cycles précédents, et je parle donc depuis la guerre en fait moi je vais avoir 40 ans, donc de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, il y a eu beaucoup donc de choses qui ont été construites, hein, donc tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est conditionnement à l'école, tout ce qui est conditionnement structural, clac, 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 clac. Tout ça, l'année 9 ça l'a coupé. Ça l'a cassé, ça l'a détruit, donc c'est fini. Donc du coup, il y aura de nouvelles perspectives, de nouveaux engagements, de nouvelles structures, de nouvelles constructions pour les années à venir. Voilà. Donc ça sera donc une année 1 qui on sera amené dans notre unité, mais aussi dans notre unité ensemble, ne pas être dans l'ego et avancer ensemble en fait dans nos propres perceptions, mais tous soudés ensemble pour pouvoir donc construire, on va dire, ces nouvelles lignées, ces nouveaux engagements, ces nouveaux contrats. Ça ne sera pas que sur l'année 1, en fait. Vu qu'on repart sur un cycle de 9 ans, ça durera donc plusieurs années. Donc, il peut y avoir encore des déconstructions, en fait, pour amener donc de nouvelles perceptions et de nouvelles constructions. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous ces termes, avec tous ces mots. Donc, en gros, numéro 1, on repart, on se remet au travail, dans son unité, pour construire une nouvelle unité ensemble. Donc ça va être une année riche, en fait, une année vraiment très profonde et une année vraiment de découverte. Ensuite, du coup, je vais prendre mes cartes. Je vais prendre, alors, comme ça je le fais avec vous, c'est un petit complément, avec dans l'énergie de Lémurie. J'adore cet oracle, il est trop beau. Oups, pardon, petit livre. Allez, je vais faire ça en 3 cartes, juste pour voir s'ils ont des petits messages à nous faire passer pour l'année numéro 1. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer un mail avec votre nom et votre prénom pour savoir votre année personnelle. L'année 1. Alors, il y a comme une sorte d'encodage aussi. Clac, clac, clac. Ah non, ça c'est ancien, j'en veux plus. Clac, clac. Je le transmute. Clac, je le redonne. Clac, clac. Ça aussi c'est bon, ça j'en ai plus besoin. Maintenant j'avance avec dans ma nouvelle lignée, donc j'ai plus besoin de ce conditionnement. Clac, clac. Il y aura un nouveau réencodage en fait. D'où l'effet qu'il y aura plus de sensibilité au niveau corporel, au niveau de vos sens, au niveau de vos chakras. Alors, 3 cartes. Cette année numéro 1, les amis. Nouveau plan. Médium. Ben oui, il y aura plus de connexion. Une 3e carte. Hop. Alors, du coup, il y en aura 4. Alors,
Alors, première carte, donc des nouveaux plans. C'est ce que je vais vous expliquer. Il y aura donc de nouvelles perceptions, de nouveaux plans, de nouveaux contrats, de nouvelles lignées, de nouvelles relations. On repart vraiment donc en étant plus neuf. Médium stellaire. Alors, regardez bien cette image. Regardez bien cette image. Parce que je tremble un peu, désolée. Perception de chacun. Ok? Vous mettez sur pause. Voilà, vous revenez sur l'image. Perception pour chacun. Ensuite, il y a l'esprit du lotus. Celle-là, elle est très surprenante, mais elle est magnifique. Je vous la montre quand même. Parce que vous voyez, en fait, le lotus, il s'ouvre donc au niveau de la tête. C'est ce que je vous disais, en fait. On sera plus dans notre propre unité, on sera plus dans l'ouverture de notre cœur, de notre puissance intérieure, en fait. On va vraiment prendre possession de notre corps, de notre âme. On va être vraiment dans notre unité. Donc, il y aura de plus en plus de femmes, en fait, qui seront donc réveillées dans leur puissance ancestrale. Et des hommes aussi, bien sûr. Et ensuite, on y va pour les opportunités illuminées. Regardez-moi toutes ces belles idées qui fleurissent. Elle est trop belle, cette image. Tous ces papillons, vous avez vu ça? Plein d'opportunités, plein de projets, plein de découvertes, plein d'horizons, plein d'expressions de son être, de sa puissance intérieure. Oh, mais c'est génial, moi j'adore. Donc ça sera mine de rien, donc une belle année. Tout dépend bien sûr, je vous le dis, où on se positionne, où on s'est positionné, du travail qui a été fait et de notre année personnelle. Voilà, je finis sur ça les amis. Voilà, donc ce que peut nous révéler donc l'année 2026 qui est une année 1, qui va être une année donc explosive, grandiose, très lumineuse. Voilà, donc bon, on y va. Après, il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes, au niveau des astrologues et tout le tralala. Ça aussi, ça peut être intéressant. Bon, ça, j'aime bien regarder. Mais allons-y, franchement, en fait. On sait que on n'a plus le contrôle sur tout ce qui se passe. On sait qu'on doit être plutôt dans le lâcher prise et dans l'accueil, en fait. Et dans le respect de son être et dans l'amour de son être et se construire en fait comme ça quoi. Et, euh, et puis ben, allons-y. Donc petit rappel, ne faites pas parler votre ego, ouvrez votre cœur, ouvrez votre sacré, soyez dans votre unité, dans votre puissance et allons-y donc tous ensemble pour cette belle année 2026, année 1. Voilà, donc n'oubliez pas de m'envoyer donc votre petite date de naissance, donc votre jour, votre mois, via donc mon mail ou alors vous pouvez passer à la boutique, vous pouvez donc m'envoyer un message sur les réseaux, il n'y a pas de souci, moi je vous envoie ça et ça sera très intéressant de faire donc le rapport entre l'année 1 et votre année personnelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer donc une belle fin d'année, une année qui va être encore extrêmement bouleversante parce qu'il y a beaucoup donc de turbulences au niveau donc des planètes d'après ce que j'ai compris. Respirez, lâchez, ancrez-vous et nettoyez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.